Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Guillaume Demazeux, qui est le Head of Data et IA chez Illicado. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs ainsi que ta société Illicado ? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Guillaume Demazeux. Je suis le Head of Data et IA chez Illicado. Illicado, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader en France de la carte cadeau multi-enseigne. On existe depuis 20 ans et on a des produits physiques, la carte cadeau, qu'on peut dépenser en magasin, et également des produits digitaux, donc la e-carte et notre cagnotte cadeau. D'accord. Principalement marché B2B, Oui. 80% de notre business, et on fait également du B2C en direct des consommateurs. D'accord. Peut-être quelques chiffres pour donner sur Illicado, la taille, le nombre d'employés. Oui, on est un peu plus de 250 aujourd'hui. D'accord. On a 40 000 entreprises qui sont clientes de notre solution. Donc ça représente quand même un beau chiffre. Et on distribue entre 7 et 8 millions de cartes par an. Et on a plus de 25 000 points de vente dans lesquels sont dépensables nos cartes cadeaux. Excellent, donc un acteur tout à fait majeur dans ce secteur. Incontournable. Très bien, merci d'être présent aujourd'hui pour notre podcast. Alors, en préparant cet épisode, on a identifié un cas d'usage qui nous a semblé très intéressant à partager avec les auditeurs. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce cas d'usage ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un cas d'usage qui va tourner autour de la création des devis assistés par IA. C'est-à-dire qu'en fait, vos clients, je comprends, les comités d'entreprise des entreprises, c'est ça qui sont vos clients et qui vous demandent des devis. Exactement. On a deux types de clients B2B. Donc, on a les comités d'entreprise, dans la majorité des cas, qui vont nous demander des devis pour passer des commandes de cartes cadeaux, principalement à Noël. Et puis, on a aussi des équipes plutôt commerciales qui vont demander des cartes cadeaux dans le cadre d'incentives clients. D'accord, pour récompenser ou remercier certains clients. Ouais. Certains clients et même certains commerciaux aussi de leurs chiffres. Quel est le modèle économique d'Illicado ? Alors, c'est un modèle économique d'apporteur d'affaires. Nous, on se rémunère par rapport aux enseignes partenaires dans lesquelles sont dépensables les cartes cadeaux. Vous prenez une commission, en fait, sur la carte cadeau Exactement, c'est ça. Quand vous venez dépenser dans une enseigne 100 €, nous, on prend X euros vis-à-vis de l'enseigne. Très bien, super. En préparant cet épisode, on a identifié un cas d'usage et on s'est dit ensemble que ce serait vraiment sympa de le partager avec nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous parler de ce cas d'usage ? Tout à fait. Donc, comme vous l'avez compris, nous, on travaille principalement avec les clients B2B en première intention. On a énormément de demandes de devis pour justement préparer cette distribution de cartes cadeaux, notamment les cartes cadeaux de Noël. Et donc, on réalise plus de 60 000 devis par an. Ça fait pas mal et du coup, ça fait pas mal de personnes qui réalisent ces devis. Et il y a aussi une question de contexte qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une activité que j'appelle un mode agriculteur, c'est-à-dire qu'on va semer en fait tout au long de l'année. Et puis, le passage des devis et des commandes se fait principalement sur 2 mois de l'année. C'est la récolte finalement de la saison. Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc à ce moment-là, on a un regain d'activité très fort. Tout à fait, qui se concrétise d'ailleurs chez nous par le recrutement de 50 CDD pour venir renforcer les équipes, notamment sur cette partie devis qui est une tâche quand même non négligeable. Alors l'intelligence artificielle est entrée dans ce sujet de la réalisation des devis. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et ce que ça fait aujourd'hui ? En fait, on reçoit beaucoup de demandes de devis par email et aujourd'hui, cette tâche, elle est un petit peu chronophage pour un humain qui va comprendre cet email, le saisir au sein de notre outil CRM qui est Salesforce et puis répondre aux clients. Tout ça mis bout à bout, c'est entre 6 et 7 minutes par devis. Par devis, fois 60 000 du coup. Fois 60 000, donc t'imagines bien un peu l'impact ça fait du volume. Que ça peut avoir. Donc l'idée par rapport à ce process, c'est d'utiliser l'IA sur une partie de la création du devis pour venir accélérer en fait la réponse à nos clients et puis décharger d'une tâche chronophage nos collaborateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement comment ça marche, ce que ça fait étape par étape peut-être ? On a en fait c'est un workflow agentique IA. D'accord. Et on a 7 principales étapes. La première étape, c'est de comprendre l'intention du client au sein de l'email. Quand le client
envoie son email, il va nous demander des typologies de cartes, un nombre de cartes spécifiques, etc. Et la difficulté, c'est de transcrire cet email dans notre base produit, en fait, dans notre base CRM. Quand il dit « je voudrais la carte bleue à 3 étoiles », faut retrouver la référence produit qui correspond peut-être dans votre référentiel. Exactement, c'est ça. Et on peut avoir des exemples aussi de « bonjour, j'ai 250 collaborateurs, j'aimerais distribuer des cartes à Noël ». Donc là, il faut comprendre que c'est des cartes spécifiques Noël, des cartes adultes, parce qu'on a aussi des cartes enfants. Oui, ok. Toute cette translation. Donc il y a un degré d'interprétation finalement de la demande avec la connaissance métier. Et donc là, l'IA, elle arrive à faire ça. Tout à fait. L'objectif de cette première étape, c'est justement d'essayer de transcrire notre expertise métier à l'IA pour qu'elle puisse comprendre l'email. Alors je me permets d'insister un peu sur cette première question, mais est-ce que du coup on utilise une IA grand public type ChatGPT, peut-être mise dans un contexte privé, ou alors est-ce qu'il a fallu booster un peu cette IA avec des connaissances complémentaires que vous avez apportées ? On a apporté des connaissances à l'IA pour justement la contextualiser. Par contre, on utilise un modèle public, qui est le modèle Gemini chez nous, donc le modèle de Google, mais qui est sur un espace sécurisé chez nous, un espace professionnel pour empêcher toute atteinte à la sécurité. D'accord, très bien. Donc, première étape, on comprend et on fait le lien avec le catalogue produit. C'est ça. Deuxième étape, on va regarder l'historique du client, les commandes qu'il a passées les années précédentes, d'accord, avec les services spécifiques qu'il a aussi demandés. Ça va permettre deux choses. C'est s'assurer que l'IA a bien compris en première étape l'intention du client. Et la deuxième chose, ça va être de compléter la demande du client, par exemple implicite. Je donne un exemple pour bien comprendre. Le client, sur les 3 dernières années, il a fait un envoi postal des cartes. D'accord. Il n'a pas spécifié dans sa demande d'email. On va le reprendre automatiquement grâce à cet historique. Et j'imagine que pour la satisfaction client, c'est très important parce qu'il n'a pas le sentiment de devoir tout réexpliquer à partir de zéro et qui pourrait générer de la frustration. C'est exactement ça. Ouais. L'idée, c'est d'être proactif par rapport à la demande du client et éviter les allers-retours inutiles entre le client et le collaborateur. Donc, deuxième étape, ok. On passe à la troisième, du coup. Troisième étape, on va du coup vérifier et faire la cohérence avec notre catalogue produit. Donc, en fait, ça va être un agent IA qui va vérifier typiquement le travail des 2 premiers. Donc, d'accord, c'est marrant. Un agent vérificateur. Okay. Et c'est en lien avec la 4e étape qui est un agent d'alerting. C'est-à-dire que cet agent va prendre le résultat et puis si on se rend compte que en première intention, dans les étapes précédentes, il y a eu un problème, et on va stopper la démarche. Alors ça, je trouve ça très intéressant parce que vous avez industrialisé un point clé en fait dans l'usage de l'IA, c'est que l'IA fait des erreurs. Et ça, c'est incompressible. Et donc là, ce que vous avez mis, c'est une supervision finalement par une IA tierce ou une autre IA qui vient détecter un maximum de ces erreurs pour pouvoir les corriger par l'humain, du coup, je pense. C'est exactement ça. En fait, c'est essentiel quand on construit des workflows agentiques aujourd'hui, puisque effectivement, comme tu l'as dit, l'IA est faillible, c'est jamais sûr à 100%, et donc on a tous un système de vérification qui empêche de faire des erreurs avec ces IA agentiques superviseurs. Donc on rentre à la 5e. 5e étape, on a également un vérificateur sur le contrôle de complétude technique. Alors ça, pour expliquer un petit peu, cet agent IA, lui, va vérifier que les informations qu'on a extraites de la demande du client peuvent être insérées dans notre CRM. Imaginons qu'il nous manque l'adresse mail du client ou en tout cas l'adresse mail n'est pas cohérente par rapport à notre base client. Cet agent-là va empêcher d'injecter ces informations dans notre base CRM et de polluer notre CRM. D'accord, excellent. C'est vraiment essentiel comme brique pour ne pas polluer avec de la mauvaise donnée notre CRM. Oui, tout à fait, bien sûr. 6e étape, on va faire appel à notre outil CRM une fois que toutes ces vérifications effectuées pour générer le devis, donc en automatique. D'accord. Et on va récupérer le PDF du devis, puisque c'est ce PDF-là qu'on envoie au client. Excellent. Et donc la 7e ? 7e étape, c'est la plus importante. On va générer le message de réponse à notre client. Donc un email. Un email avec le devis en pièce jointe. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe chez Illicadeau, c'est que l'IA s'arrête là. C'est-à-dire qu'on a fait le choix aujourd'hui qu'un humain va checker, une supervision humaine, que l'IA a bien fait son travail, puisqu'un devis nous engage aussi. Et puis ça reste une relation humaine en fait avec le client et qu'il ne faut pas bypasser, quoi. Alors c'est clairement la pierre angulaire d'Illicadeau, la relation humaine avec nos clients. Et donc l'IA aujourd'hui dans ce process est simplement utilisée pour accélérer en fait la réponse
à notre client, mais certainement pas remplacer l'humain qui répond au client. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer les différentes étapes, parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, on pourrait dire on met un agent qui lit les mails, qui fait le devis et qui l'envoie. En fait, on se rend compte que il faut bien découper chacune des étapes avec des contrôles et des étapes précises. Tout à fait. Et ça, pour le coup, c'est un travail qu'on fait en itération, puisque en première intention, on peut se dire c'est facile, exactement comme tu le dis. Puis finalement, petit à petit, on se rend compte qu'il faut rajouter des briques de contrôle, rajouter des spécificités, et puis aussi, des fois, abandonner certains sujets en se disant, là, l'effort valeur ne vaut pas le coup de traiter, et donc, plutôt renvoyer vers l'humain en automatique. Mon petit commentaire personnel, c'est que ça illustre bien en fait le côté itératif qu'on a quasiment toujours dans les projets d'IA. On a une première idée, puis en fait la pratique montre qu'il faut l'optimiser, l'améliorer. Alors tout ça, ça nous amène à notre première question. Cette première question, elle est autour un petit peu de l'analyse économique de ce cas d'usage. Si tu peux nous partager, ce serait super. Combien de temps ça a pris, combien ça a coûté, et puis finalement aussi combien de bénéfices ça génère pour Illicado. C'est un projet qu'on a commencé sur l'été 2025. C'est très frais en fait. C'est très frais, tout à fait. En termes de construction, on a mis environ 2 mois et demi pour le réaliser, et on a mis en production en octobre. Top. Donc pour le début de la saison haute, on va dire. Exactement. Le grand pic d'activité, d'ailleurs, c'était un petit peu notre target, de se dire il faut à tout prix qu'on sorte cette IA avant ce pic d'activité. Et on l'a déployé sur un périmètre spécifique sur les équipes administration des ventes qui reçoivent une partie des demandes de devis. En termes de coûts, aujourd'hui, on a 2 mois et demi de développement sur un équivalent d'une personne, donc un ingénieur IA. Donc ça fait une 50aine de jours hommes, on va dire, d'un ingénieur IA. Exactement. Ok. Donc ça, c'est pour la partie construction. Pour la partie ROI, chez nous aujourd'hui, on a estimé autour de 5 ETP qui réalisaient les 60 000 devis. Donc 5 équivalents temps plein. 5 équivalents temps plein pour faire les 60 000 devis sur le long de l'année. Nous, on l'a déployé sur une partie de l'année et sur une partie des équipes. D'accord. Et donc là, on estimait à 0,8 ETP le gain actuel. D'accord. L'objectif, ça va être de le déployer plus largement. D'accord, pour pouvoir encaisser plus facilement les pics d'activité de fin d'année chaque année avec peut-être un peu moins de recours à des CDD. C'est ça. L'objectif, c'est de se dire, est-ce qu'on arrive à lisser en fait ce pic d'activité en sécurisant grâce à l'IA et grâce à l'accélération que l'IA peut nous apporter, tout en gardant la relation humaine qu'on a aujourd'hui avec nos clients, comme je disais tout à l'heure, qui est la pierre angulaire quand même d'Illicado. D'accord. Et est-ce que tu as observé d'autres bénéfices sur le business de Illicado par rapport à ce projet ? Tout à fait. Concrètement, les équipes administration des ventes sont ravies d'avoir quelque chose qui automatise en fait qui lui mâche le travail finalement. Alors ça, c'est un retour très intéressant parce que en fait, beaucoup de personnes, et je l'entends souvent comme question, se disent ils vont râler, ils vont avoir l'impression qu'on leur prend leur job. Et toi, tu dis qu'elles sont ravies. Tu peux te détailler un peu les raisons qui font qu'elles sont ravies par rapport à ça ? C'est un travail qu'on a effectué en amont de cette phase de construction. C'est qu'on a été avec eux identifier un petit peu les sujets qui grattaient, on va dire. Ceux qui les enquiquinent au quotidien, quoi. Complètement. Et donc, on a fait le listing de ces sujets avec eux. D'accord. Et on a priorisé ces sujets avec eux. Ça, c'est hyper important d'inclure dès le début le métier dans ces phases. Et puis aujourd'hui, en fait, ils ont un gain de temps vis-à-vis de la rédaction du devis au sein du CRM, sans valeur ajoutée. Concrètement, on fait des clics et on saisit des montants et puis on passe des écrans. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'ils ont dégagé du temps pour traiter d'autres sujets, d'autres demandes. D'accord. Ouais. C'est plutôt intéressant. Et le troisième point, c'est également que le fait d'avoir des renforts, ces personnes-là, il faut les former. Et donc, sur la partie devis, il y a eu moins de formation à la rédaction du devis, mais plutôt une formation sur l'analyse post-IA. D'accord. Oui, donc c'est une évolution du métier, mais ce que je trouve vraiment puissant dans ce cas d'usage, c'est que vous avez répondu finalement à une demande, un besoin de l'équipe, ce qui, j'imagine, a favorisé l'adoption. Comment ça s'est passé d'ailleurs, l'adoption ? On a déployé progressivement, on y a été step by step, c'est-à-dire que dans un premier temps, on a fait ce qu'on appelle vulgairement un double flux, c'est-à-dire qu'on a laissé traiter les devis classiquement par les collaborateurs, par l'humain, et puis en parallèle, on a fait traiter l'IA. Et on a fait des comparaisons. Donc ça, c'est le premier point, réassurance. Réassurance que la solution fonctionne,
et a des résultats similaires à un humain. Deuxième point, c'est la supervision, c'est-à-dire qu'on a mis à disposition tout un tas de statistiques sur les devis qui étaient traités. Et le troisième point, c'est qu'on a sécurisé aussi la création des devis par IA, c'est-à-dire qu'on a imaginé le worst case. Imaginons que l'IA ne répond plus, mais on a fait en sorte que ces devis ne soient pas bloqués quelque part et que ça crée de la frustration client. Bravo, en tout cas, vous avez coché toutes les cases des bonnes pratiques des projets d'IA, donc c'est tout à fait exemplaire et très intéressant pour nos auditeurs. Ce qui nous amène à notre deuxième question. Alors ce projet, j'imagine, il a été un peu fondateur pour Illicado. Est-ce que ça vous amène à envisager d'autres projets sur lesquels vous pouvez construire sur ce succès avec ce premier projet ? Oui, tout à fait. Alors sur ce projet, d'abord l'idée c'est de faire une extension des canaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on traite les demandes de devis par email, oui. Mais on peut très bien aussi imaginer, c'est ce qu'on travaille, recevoir des demandes de devis directement des commerciaux qui sont en déplacement par exemple, et qui veulent saisir un devis par rapidement. Message vocal pendant qu'ils sont au volant de la voiture éventuellement. Par WhatsApp, message vocal, voilà, et puis ensuite intégrer ces demandes dans le workflow. D'accord. Ça c'est sur la partie devis, et puis on est en train de travailler depuis la fin d'année sur le même type de workflow agentique, mais sur d'autres types de tâches, comme par exemple l'activation des commandes ou le traitement de commandes spécifiques au sein de notre écosystème. Donc l'idée, c'est de continuer en fait le geste qu'on a amorcé avec les équipes commerciales. Peut-être tu peux donner quelques éléments sur l'organisation interne que vous avez mis en place pour réussir à lancer ces projets et à les faire vivre dans la durée. Est-ce qu'il y a une gouvernance ? Tu es leader data IA, donc j'imagine que tu as un rôle important dans ce dispositif. Tu peux nous en donner quelques mots ? Oui, tout à fait. On a commencé du coup en 2025 sur des projets, 4 projets clés en termes d'IA qu'on a identifiés à la suite d'un diagnostic IA qu'on a réalisé. J'ai piloté personnellement ces quatre projets, notamment avec la relation avec le métier pour bien appréhender cette partie-là. Aujourd'hui, moi je rapporte directement les sujets IA vis-à-vis du COMEX, le CEO qui est très présent sur ces sujets-là. Et ce qui est important également, c'est la communication. Ça veut dire qu'en interne, on est en transparence totale sur les réussites des projets IA, comment on les a déployés, et on fait pas mal de pédagogie pour que tout le monde comprenne que c'est un accélérateur de performance, et surtout pas quelque chose qui va remplacer totalement le métier d'Illicado. Excellent. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir partagé tous ces éléments avec nos auditeurs. C'était absolument passionnant et un bel exemple de cas d'usage qui peut être mis en place dans beaucoup d'entreprises. Merci encore Guillaume de Mazeux. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.